pour ou contre la présence finalement d'Israël au JO? C'est la question que va se poser LFI là justement, parce que il va expliquer que on peut pas faire en sorte qu'il y ait de drapeaux israéliens dans les Jeux Olympiques, puisque le gouvernement de Netanyahou procède plus ou moins à une extermination de masse, etc. Donc on va voir ce porte-parole finalement de la LFI, comprendre un peu son point de vue et ce qu'il dit, et puis débattre en commentaire, hein, parce que c'est ce qu'on aime faire. On n'oublie pas que je réponds à tous les commentaires. C'est parti d'abord. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors regardons ça ensemble. Il s'agit de Aurélien Lecoq, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça. Et vous allez voir, ça risque de faire pas mal de polémiques. Regardons. Les termes utilisés par Thomas Porte Oui. sont exactement et mot pour mot les termes qu'avait utilisé Anne Hidalgo à l'encontre des athlètes russes vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. Elle avait dit « Les athlètes russes ne sont pas bienvenus aux JO de Paris ». Pour vous, c'est la même chose? Qu'est-ce que ça Non, veut pardon, dire? c'est intéressant cette analogie. En quoi les athlètes russes, la Russie et Israël ont des points communs? Expliquez-moi. La Russie et Israël, et je crois que c'est reconnu aujourd'hui par l'ensemble des organisations internationales, Lesquelles? sont aujourd'hui coupables de crimes de guerre. Donc pour vous, Russie, Israël, c'est la même chose. Vous êtes d'accord? Attendez, Non, mais je ne dis c'est pas que c'est le intéressant. même conflit. Parce que Je c'est- dis, c'est- La question qui peut se poser, c'est aussi d'un point de vue diplomatique, hein. Est-ce que diplomatiquement, la bonne stratégie est nécessairement de couper les ponts ou de montrer qu'on fait la tête? Parce que je pense très honnêtement qu'il y en a un paquet dans le tas qui s'en foutent pas mal de participer à nos JO ou non, pour être honnête. Donc il s'agit là concrètement de géopolitique pure et dure, hein, et de diplomatie. Donc alors, quelle est la bonne solution finalement quand il y a un pays qui soit déclare la guerre à un autre, comme c'est le cas pour la Russie et l'Ukraine, ou du côté de Israël qui a répondu finalement à une attaque sur leur territoire par une attaque aux proportions bien supérieures. C'est l'exemple que vous prenez, c'est pour ça que je j'essaie de dis qu'il comprendre. s'agit de deux États qui aujourd'hui, oui, se rendent coupables de crimes de guerre. Et donc, que lorsqu'on a des États qui sont coupables de crimes de guerre, il doit y avoir des sanctions. Parce que j'aimerais Donc juste pour que vous, derrière... l'Ukraine et le Hamas, c'est la même chose. Derrière, Si je suis votre arrêtez analogie. de caricaturer, c'est C'est ridicule. vous qui faites cette analogie, donc allons jusqu'au bout. L'analogie, Bon là, moi je pense quand même, bon et c'est son métier aussi, mais c'est un peu des questions journalistiques pour chercher la polémique. Bien évidemment, je pense que ce personnage ne va pas mettre sur un plan d'égalité l'Ukraine et le Hamas, puisque à la base, le Hamas a attaqué Israël, en tout cas sur la période courte, hein, sur la période courte, c'est-à-dire je crois que c'était en octobre, quelque chose comme ça de l'année dernière. C'est bien une attaque du Hamas. Alors bien sûr, ceux qui ont la mémoire plus longue, effectivement, expliqueront que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'on peut pas simplement dire c'est le Hamas qui a commencé. J'imagine, bien sûr, et les commentaires sont là pour ça, pour apporter des précisions. Ce conflit est bien plus complexe. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a démarré à partir du moment finalement où le territoire d'Israël a été donné suite à la guerre de 39-45 sur un territoire qui était déjà occupé? Je pense que, en tout cas, beaucoup peuvent se raccorder sur le fait qu'on peut se donner ça comme point de départ. L'analogie, elle se fait sur la possibilité de la sanction. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on puisse faire des polémiques sur un mot, sur une phrase, sur la question du drapeau israélien. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? La réalité, c'est que oui, il y a toujours un génocide en cours à Gaza. C'est la faute des qu'il y a- athlètes Qu'il y a israéliens? 40 000 personnes qui sont mortes, C'est la qu'il y a faute des athlètes 35 israéliens 000 blessés. Est-ce que c'est la faute des athlètes Et donc, israéliens? qu'il faut faire quelque chose. Oui, d'accord. Bon, ça pareil, hein, le journaliste, bon, il fait exprès, hein, j'espère que c'est exprès qu'il fait un petit peu l'andouille, on va dire. Mais bien sûr qu'il va pas répondre que c'est la faute des athlètes israéliens, il va répondre que c'est, j'imagine, hein, la faute du gouvernement israélien, la faute ou autre, hein, mais en tout cas, voilà, que c'est le gouvernement israélien qui décide de faire, alors eux ils utilisent le terme de génocide, peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, ouais, un pugilat, hein, à minima. En tout cas, une attaque, on envoie 500 000 titans colossaux sur des territoires occupés, là, clairement. D'accord, mais Est-ce que vous êtes d'accord? Sans distinction, terroristes, civils, etc. hein. Alors, ils vont expliquer que c'est par nécessité, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas cibler précisément les terroristes parce qu'ils sont trop dispatchés ou ils se cachent derrière les civils. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, hein. Moi, personnellement, je ne suis pas allé vérifier de mes yeux. Mais j'imagine que, bien sûr, c'est compliqué. Mais alors, du coup, est-ce que ça justifie d'aller massacrer une population civile entière? J'imagine aussi que d'autres vont penser que, de toute façon, la population est plus ou moins d'accord avec le Hamas. Pareil, j'imagine que ça dépend de chacun.
Donc voilà, c'est extrêmement compliqué, mais quoi qu'il en soit, il est clair que les attaques actuelles israéliennes, a priori avec les informations qu'on a, encore une fois, on n'a pas vérifié de nos yeux, mais selon les informations qui nous sont rapportées, les civils y passent en masse. Là, on parle de 40 000 morts, et je crois pas que c'est 40 000 terroristes. D'accord pour dire que lorsqu'il y a un génocide en cours, on doit faire quelque chose. Aurélien Lecoq, est-ce que c'est la faute des athlètes, des sportifs, ce qui se passe là-bas? La proposition est donc que oui, il y a une sanction contre Israël. Donc c'est la faute des athlètes. Personne ne dit que c'est la faute des athlètes. Si, parce que c'est eux qui sont visés. C'est la question. Les athlètes, personne ne veut les empêcher de concourir. Non mais là, clairement, c'est pas une question d'athlètes, c'est une question de diplomatie entre deux pays. Rien d'autre. Les athlètes, c'est complètement anecdotique. C'est envoyer un message géopolitique. Par contre, il n'est pas acceptable. Ah si, vous voulez manifester contre eux. Il n'est pas acceptable que le gouvernement israélien puisse, y compris, se servir de sa délégation pour faire sa communication. Ça veut dire que oui, on ne veut pas qu'il puisse y avoir de drapeau israélien au moment où le gouvernement d'extrême droite israélienne est en train de commettre un génocide dans ces Jeux Olympiques. Mais attendez, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Est-ce que vous lancez cet appel pour l'Iran aussi? Vous lancez cet appel pour l'Iran? Ça a été. Mais on peut décliner cet appel. Alors ça, bien sûr, ça je pense que c'est plus ou moins pertinent de mettre en opposition d'autres pays dont les actions sont pas forcément formidables et demander du coup pourquoi pas eux. Ça par contre, clairement, parce que je pense que côté LFI, bon voilà, ça cible géopolitiquement, ça va cibler plutôt certains pays plutôt que d'autres. En termes de mauvaises actions, il peut y avoir un peu plus de tendresse pour certains pays plutôt que d'autres. En tout cas, c'est ce que certains pourraient penser. Pour celles et ceux qui commettent des crimes de guerre ou qui enfreignent le droit international. Voilà, donc ça a été l'extrait en question. On va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Toujours intéressant de voir ça. N'oubliez pas de débattre en commentaire. Je réponds absolument à tout. Et vous abonner, mettre un pouce bleu. Je compte sur vous, c'est très important. Tu peux la fermer s'il te plaît, merci bien. Ok, parfait. Donc ça y est, ils ont 3 députés de plus que les autres et ils se croient déjà les maîtres de la création, redescendre sur terre et les filles, blablabla, bon, on connaît. Israël a le droit de concourir avec son drapeau et c'est non négociable. Israël a le droit de vivre. Ce pays a pris une attaque terroriste sanglante en pleine figure. Femmes, enfants, vieillards, massacres, kidnappés, viols et j'en passe. Je crois qu'il faut pas dire ce mot d'ailleurs sur les... Oula, c'est trop long. Je suis désolé, mais on est une chaîne sur laquelle on fait pas dans le trop long. Donc la Russie et Israël, c'est la même chose. Donc l'Ukraine et le Hamas, c'est la même chose. Et le génocide, c'est la faute des Israéliens. Les journalistes de BFM TV sont souvent idiots, mais là, celui-ci, c'est le débile ultime. Je pense qu'il est payé pour ça, hein, clairement. Aurélien, tu ne peux pas le dire, c'est de l'antisémitisme, alors qu'effectivement Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. Quelle ordure celui-là aussi. Comment peut-il oser comparer le génocide commis par ces terroristes palestiniens, le génocide commis par ces terroristes palestiniens et du Hamas contre un État démocratique Israël? Alors, moi, il y a quelque chose qui peut vite m'énerver, enfin, qui a tendance un petit peu à me chafouiner, c'est quand on utilise des termes dans tous les sens. Non, un génocide, c'est une extermination absolument massif par rapport au nombre total d'une population, d'une même population, d'une même nation ou autre, ou d'une même typologie de personnes. Là, lorsqu'on parle de l'attentat du Hamas, c'était pas un génocide, c'était un attentat, c'est déjà pas mal. Je suis pas en train de dire c'est pas grave, loin de là, mais il faut utiliser des termes. Quand t'as un attentat, c'est pas un génocide, c'est pas la même chose, les mots ont un sens. Donc non, là on peut pas parler de génocide commis par les terroristes palestiniens, puisque le nombre de morts qu'ils ont fait ne peut pas correspondre par rapport au nombre total de la population à une forme de génocide. Ça n'a rien à voir. Enfin, les mots ont un sens, sinon ça veut plus rien dire. Si sous prétexte qu'il faut toujours dire le mot le plus extrême pour satisfaire une certaine émotion, du coup tous les mots seront galvaudés, n'auront plus aucun sens, n'auront plus aucune signification, on va plus jamais se comprendre. Donc ça n'a pas de sens. Bon, comment peut-il oser comparer contre un État démocratique Israël qui se défend avec la Russie et l'Ukraine quand la France a répliqué contre l'État islamique en Irak et Syrie? Effectivement, non, mais ça peut être mis sur un certain pied, hein, sur les différents types de répliques, parce que, évidemment, lorsqu'un pays va attaquer un autre pays, il va le justifier, c'est toujours l'idée du mal au nom du bien ou autre, il va toujours expliquer que c'est voilà une bonne chose et qu'on a fait hyper attention à pas toucher des civils, etc. Bon, c'est rarement vrai hein, qu'on touche pas des civils, on va pas se mentir. Maintenant, bien sûr, parfois on est obligé, parfois lorsque tu te fais attaquer par une puissance qui te déteste, tu peux te retrouver dans une difficulté très profonde pour savoir comment arrêter le mal qui t'occupe. Donc parfois, effectivement, sous le prétexte de se défendre, eh bien, il y a des actions parfois qui sont terribles, qui peuvent être faites. Mais quel demeurer peut croire qu'on va empêcher Israël de participer maintenant? Oui, ça c'est sûr qu'à mon avis, ils vont pas être empêchés.
Et tu es qui On ne veut pas. Moi, je veux le drapeau israélien à Paris. Et les filles n'existent que par la provocation et la violence. Vous êtes parlementaire. Vous les avez élus à des postes clés à l'Assemblée nationale. Il faut pas hésiter à débattre les gens. Les insultes, ça sert un peu à rien quand même. Le plateau est tous contre lui. L'animosité de ses pantins est risible. Va vite raser ta moustache. Voilà. Donc, c'est parfait comme commentaire. On ne veut pas que tu ouvres ta gueule pleine d'immondices. Pourtant, tu l'ouvres. Ça sera la même chose pour les drapeaux israéliens et les drapeaux français. Oh, tout de suite, on va attaquer sur des zones plutôt proches rectum. Là, on ne peut pas considérer ça, enfin. Sinon, il peut éteindre sa télé, ne pas regarder les JO. Il commence à nous faire chier les antisémites de la FI. Bon, je crois que vous avez vu l'idée. Je vous laisse me dire, vous, votre avis en copinion. En copinion, tout à fait. En commentaire, n'est-ce pas? Et puis, j'y réagirai très probablement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est très important. Je compte sur vous pour que je puisse continuer à vous partager ces petites capsules. Allez, à la prochaine. Salut!